Voilà, c'est Karine Couquin. Bonjour Karine. Bonjour Danick, bonjour à tous. Ça va? Ça va, merci. Oui, toujours autour Toujours autour de la com. Voilà. Alors, cette semaine, aujourd'hui, on va parler des sites Internet. Oui. Mais Karine, franchement, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un site Internet. Ben oui, encore en 2020, il y a des gens qui ne savent pas. Pourtant, les chiffres sont là. On est en Guadeloupe passé de 2019 à 2020 de 53 à 76% tout de même de taux d'utilisation par rapport à la population guadeloupéenne. Il y a une légère augmentation en un an et en Martinique, il y a eu tout de même une baisse significative de 20% d'utilisation. Et en France, on stagne toujours à 88% d'utilisation. Toutefois, le fait que la situation, Covid, etc., ait poussé à une dématérialisation plus importante des démarches administratives, de la présence aussi des entreprises sur la toile, ne fait pas forcément que la population comprenne mieux ou maîtrise mieux le sujet. Alors, Karine, quand il n'y a pas de site Internet ou il n'y a pas d'Internet, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Quand il n'y a pas d'Internet, on revient à la vie normale, mais pourtant, il y a quand même la 4G, certains arrivent à s'en sortir. La 4G. Bon, alors, donc, il y a un certain nombre de définitions de termes qu'on a apportées quand même pour que les gens comprennent. Oui, effectivement, et là, en l'occurrence, je ne vais pas apporter des définitions classiques comme il est coutume de faire, puisque ces définitions, bien souvent, n'avancent pas beaucoup ceux qui ne comprennent pas et ceux qui font un blocage par rapport à l'Internet et aux nouvelles technologies. Donc, je vais utiliser ce qu'on appelle, enfin, une loi de l'univers connue par certains qui s'appelle la loi de la correspondance, afin d'utiliser des images et des éléments de comparaison pour que ceux qui ne comprennent vraiment pas puissent arriver à comprendre assez clairement, je l'espère, ce qu'est Internet. Alors, si je dis néophyte, les gens comprennent quand même ce que c'est que néophyte? Bon, moun qui pas connaître, moun qui pas comprendre. On néophyte. Après, on néophyte, hein? On néophyte. Hein? On néophyte. Un moun qui pas comprendre les gens dont ce n'est pas du tout le domaine. Voilà. Oui. Alors, il y en a quand même. Ah oui, il y en a bien sûr, il y en a énormément justement. Alors comment on peut les initier comme ça, leur faire comprendre qu'il y a une réalité qui s'appelle maintenant le numérique? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Internet, si je devais l'expliquer donc à quelqu'un qui a on va dire une compréhension moyenne, je dirais que c'est une infrastructure, un réseau, mais pour les personnes qui font un réel blocage, je dirais carrément que Internet, c'est un espace. Oui. Internet, c'est un lieu, Internet, c'est un endroit. Oui. D'accord? On ne peut pas toucher, on peut pas toucher vraiment. Voilà, c'est virtuel. C'est virtuel. Mais nous allons mettre en opposition deux types, on va dire, d'endroits. Il y a l'endroit physique que l'on connaît. Par exemple, si tu dis tu vas à Jarry, tu sais matérialiser ce lieu, dans ton esprit en tout cas. Et par contre, l'Internet, c'est un espace qui est virtuel, qui est impalpable, mais qui existe tout de même, il est réel, puisqu'il s'y passe des choses. Le site Internet, maintenant, ça va être un édifice, un bâti ou une bâtisse, ou bref, une construction, d'accord? Donc, autant nous aurons des maisons, nous aurons des immeubles, nous aurons des magasins, des boutiques, et bien sur Internet, ce sera exactement pareil, et les mots finalement qui sont utilisés pour les décrire nous aident à mieux les comprendre, à savoir, un site Internet, il y en a plusieurs types, donc il y a le site de présentation pour les entreprises, anciennement appelé site vitrine, aujourd'hui je l'appelle site de présentation de préférence, parce qu'il a beaucoup plus de fonctionnalités qu'un simple site vitrine. Donc, le site de présentation peut être assimilé à, on va dire, un bureau. Un bureau où on va établir un premier contact avec le client. Ensuite, on a le site e-commerce ou site marchand qui peut être comparé tout simplement à une boutique ou un magasin. Oui. Où on va pouvoir vendre et acheter. Et on a également les plateformes, on entendra beaucoup ces termes-là, plateforme, blog, etc. La plateforme, on peut la comparer par exemple à le CWTC. Un complexe. D'accord, un complexe, voilà, un complexe, ou le village de Jarry, voilà.
Et on a le blog, donc le blog qui peut être comparé à une chambre, en fait, une pièce de réception, une salle d'attente, un lieu, on va dire, un peu plus intimiste, quand bien même cela reste public, où on pourra échanger sur une question. En fait, en général, c'est personnel, un blog, hein. C'est une personne qui diffuse de l'information à son public sur une thématique bien précise. D'accord. Voilà. Mais il y a aussi le réseau social. Oui, et le réseau social, c'est là où il vient bousculer tout ce qu'on connaissait jusque-là de l'Internet. Le réseau social, lui, c'est aussi un site, mais d'un type assez particulier, puisque jusque-là, les sites fonctionnaient page par page et comment dire, les fonctionnalités étaient plus ou moins bien connues et maîtrisées. Et là, le réseau social vient bousculer un peu les codes. Il se présente, on va dire, comme une zone industrielle ou un centre commercial. Mais même en vous donnant cette comparaison-là, on n'arrive même pas, je veux dire, à représenter ce qu'est le réseau social pour la toile, quoi, à savoir pour Internet. Le réseau social utilise de nombreuses fonctionnalités, par exemple, ce qui est message instantané. Je vais vous donner l'exemple de Facebook qui, jusque-là, utilisait Messenger comme son service de messagerie instantanée. Et depuis quelque temps, donc, Messenger est devenu un réseau social à part entière. Voilà. Agrandissant finalement le pouvoir de Facebook, qui a également acheté WhatsApp, Instagram, et qui utilise et déploie finalement son réseau social à la manière d'une multinationale. Voilà. Alors, il y a quand même un terme particulier à l'Internet qu'on appelle le référencement. Oui. Qu'est-ce exactement? Eh bien, le référencement peut être compris comme étant un annuaire, en fait, un annuaire téléphonique, le bottin. Donc, c'est vraiment l'action de permettre la visibilité de son site Internet ou quel que soit son complexe sur un annuaire, et cet annuaire est en général les moteurs de recherche. Oui, mais enfin, c'est important quand même d'avoir un bon référencement quand on a un site. Oui, c'est indispensable pour permettre justement à ses clients de trouver sa structure assez facilement et assez rapidement. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, parce que j'ai cru comprendre quand même que beaucoup d'entreprises guadeloupéennes n'avaient pas de site Internet. Alors, est-ce que c'est nécessaire dans la conjoncture actuelle d'avoir son site Internet? Alors, moi, et cela n'engage que moi, je pense que c'est indispensable. Il est devenu indispensable aujourd'hui d'avoir un toit sur la tête, en fait. Et c'est comme ça que je le vois. Pour chaque entreprise devrait avoir son local, son lieu où recevoir sa clientèle, quand bien même elle utiliserait justement les lieux passants, tels les réseaux sociaux, comme on utiliserait Jarry, pour pouvoir ramener du monde chez soi. Parce que finalement, on n'est jamais mieux que chez soi, quoi. Oui. Alors, donc, nécessité d'avoir son site Internet oui. Pour son entreprise, quel que soit le type d'entreprise. La coiffeuse qui nous regarde, est-ce qu'elle peut avoir un site Internet? Oui, elle peut avoir un site Internet, par exemple, pour prendre ses réservations. Elle peut avoir son site Internet pour déjà présenter. Le médecin également, pour réserver. D'ailleurs, comme je l'ai dit précédemment, il y a plusieurs types de sites Internet. Oui. Donc, en fonction de nos besoins, en termes, je parle bien de fonctionnalité, l'Internet et les nouvelles technologies sont fort utiles pour pouvoir apporter des éléments de réponse et optimiser finalement le fonctionnement de chaque entrepreneur. Je profite de l'occasion pour annoncer que on aura, je crois que c'est le 14 décembre, un débat sur ce qu'on appelle aujourd'hui le click and collect, c'est-à-dire vous cliquez et vous avez votre marchandise, c'est-à-dire l'e-commerce en réalité, savoir un peu est-ce qu'en Guadeloupe ça se développe, et j'espère que Karine, vous pouvez être des notes pour ce débat sur le click and collect. Eh bien, pourquoi pas, je reçois l'invitation. Vous serez notre invité avec Yanis Chamougon. On va discuter de ça avec d'autres personnalités, oui? Oui, je tiens juste à préciser que si vous voulez plus d'informations, puisque là nous avons abordé le sujet de manière très évasive, vous pouvez aller sur mon site internet karinelab.com et vous trouverez d'ailleurs des formules et des promotions
très accessible sur la téléphone quand même, parce que oui. si on n'a pas Internet, alors il y a au moins un téléphone. 06 90 999 440. 990 940. 999 440. 440. Voilà, c'est dit. Merci.